intelligent. Multi-colors. Comment imaginez-vous Pour la fabrication du compost. votre métier dans 10 ans? Qu'est-ce qu'elle vous distribue, Sylvie? Elle nous distribue des papiers, nos questions, où on doit poser, où on doit interviewer Laurent. Régulièrement, il faut venir ici pour nettoyer. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Laurence. Quel est votre métier? Cette année, à cette rentrée, je suis passée référente jardin et verger. Donc là, mon poste est à temps plein, alors que précédemment, il était à mi-temps. En quoi consiste votre métier? Les mercredis après-midi et les petites vacances, je suis sollicitée par des équipes qui sont partout dans le 20e arrondissement, qui ont des projets de création de jardin ou découverte aussi du quartier. Ça, c'est sur la partie extrascolaire. Puis sur les autres temps, je suis sollicitée par les directeurs d'école qui souhaitent aussi s'impliquer sur des projets verts. Je dois me rendre sur place, les rencontrer, identifier les besoins. De plus, donc il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui, associatifs, habitants, qui jardinent. Donc j'ai beaucoup de réunions pour créer de nouveaux projets dans la dynamique de quartier. Racontez-nous une journée de travail. Je peux faire de la création d'animation, je peux faire aussi, je vous ai dit, rencontrer des directeurs d'école ou des rêves qui m'ont sollicité pour des projets. Où travaillez-vous? J'ai mon bureau qui est installé au 20 rue Levaux, à l'école élémentaire. J'ai des ateliers sur les temps d'activité périscolaire qui se déroulent au 10 Levaux. Et sinon, donc, je suis itinérante sur tout le 20e arrondissement. Qu'est-ce que vous êtes supposé savoir faire? J'ai une longue expérience comme animatrice nature. Quelle étude avez-vous fait pour accéder à ce métier? J'ai passé un diplôme universitaire technologique dans l'animation socioculturelle. Ensuite, j'ai fait une licence de sciences de l'éducation. Et donc j'ai été assistante socio-éducative dans un premier temps dans un collège, dans le 20e arrondissement. Et ma compétence comme animatrice nature, je l'ai construite par une expérience que j'ai vécue au sein de Paris Nature. Donc j'ai pas vraiment de diplôme, mais j'ai travaillé dans un service d'éducation à l'environnement pendant 4 ans. Est-ce qu'il y a d'autres études qu'on peut faire pour accéder à ce métier? Oui, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'animateurs nature viennent du domaine agricole ou écologie, parce qu'il nous faut des compétences techniques assez poussées maintenant aujourd'hui en ville. Moi-même, si j'avais pu bénéficier d'une formation horticole, c'est toujours un plus. Si votre métier était un animal? Un oiseau, c'est un petit semeur de graines lui aussi, quand il mange ses petites baies et qui fait tomber les graines au sol. Donc c'est un petit jardinier à sa manière. Combien gagnez-vous? À la ville de Paris, il y a des catégories, donc je suis la catégorie C et j'ai un salaire de base de 1 600 € net. Qu'est-ce que vous apporte ce métier-là? Un sens. Mon objectif, c'était de le faire pour les enfants et les adolescents. Parce qu'il m'a semblé, il y a très longtemps de cela, que Paris ne permettait pas aux enfants de se relier à la nature. Donc, pour moi, c'est d'abord le sens que j'ai pu donner à mon travail. Alors, Dans combien de jardins travaillez-vous? Pour cette année, je suis pour le moment une dizaine de jardins. Avec quel public travaillez-vous? J'ai des projets qui sont destinés aux enfants de maternelle et puis d'autres aux enfants d'élémentaire. Quelle couleur serait votre métier?
vert. Quand vous étiez petite, quel métier voulez-vous faire? Travailler en lien avec les gens, les enfants, les personnes âgées, tout ça, ça m'intéressait. Comment imaginez-vous votre métier dans 10 ans? J'aimerais bien que ce centre ressources soit plus important et qu'on puisse faire encore plus de choses auprès des enfants. Peut-on transformer ce métier? Si je pouvais avoir une équipe, ça me permettrait d'être encore plus présente partout. Donc je verrais bien une évolution comme ça. Une maison de la nature dans le 20e arrondissement. Si votre métier était une musique? La musique, c'est très important pour les plantes, autant que pour nous, les humains. Donc il y a des jardiniers, soit ils chantent carrément la chanson, et soit ils apportent des petits instruments et ils font vibrer des vibrations sonores dans le jardin. Et ça stimule les plantes, ça les rend heureuses, on va dire. Il y a une ronce qui est là, qui va nous faire des belles mûres. Et puis on a aussi les framboisiers et les cassissiers.